Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la dernière partie de notre Jungle Journal. Donc la dernière fois, nous avions fait la décoration des pages. Aujourd'hui, nous allons faire la couverture et nous allons relier notre feuillet à notre couverture. Je vous rappelle, avant de commencer le tuto, que ce Jungle Journal est à gagner. Je ferai un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont commenté une ou plusieurs vidéos du Jungle Journal. Donc il y a 3 vidéos. Si vous laissez un commentaire sur une vidéo, vous participerez au tirage au sort. Donc je le ferai, je ne sais pas si je le ferai à la fin de cette vidéo ou si je referai une autre vidéo plus tard pour faire le tirage au sort. Voilà, donc pour faire notre couverture, eh bien tout simplement, j'ai pris de la cartonnette. Donc vous allez prendre 2 morceaux qui mesurent 13,5 par 16 cm et un morceau de 2,5 par 16 cm. J'ai pris également 2 feuilles A4 que j'ai vieillies au café. C'est ce qui va me permettre de faire la couverture et après on viendra décorer toutes ces parties. Alors, pour faire la couverture, donc ces 2 feuilles, il va falloir que je les relie parce que ça ne va pas sur une. Alors, est-ce que je mets dans ce sens-là? Oui, je mets dans ce sens-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relier mes 2 feuilles sur 1 cm à peu près. Je vais les coller ensemble. Donc, je vais faire un petit repère pour être sûre d'être bien droite. Alors, je prends 1 cm. Voilà. Hop, et je vais mettre de la colle tout au long. Donc, je mets de la taille glue. Hop. Voilà. Et je viens positionner ma deuxième feuille dessus. Voilà. Donc ça gondole un peu. En plus, comme c'est du papier que j'ai vieilli, forcément. Mais bon, ça c'est pas grave de toute façon. Ça se verra plus après. Voilà. Donc, ensuite, tout simplement, on va positionner nos cartonnettes dessus. Alors, je vais me mettre sur la tranche. Hein. Ce qui est ici, là, je le mets sur la tranche de façon à ce que ça se voit pas. Je vais peut-être même me mettre en bas. Que ça se voit pas sur le devant ou l'arrière du mini. Du Jungle, pardon. Ouh là là, je vais y arriver. Alors, je vais prendre ma colle. Donc, c'est de la colle Cléopâtre, hein, vinylique. Voilà, que j'utilise. Donc, on va commencer par coller la tranche. Voilà, on colle ma tranche. Et je viens me positionner ici. Je vais essayer d'être droite. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends une règle. Je me mets ici. Je vais venir coller la partie de gauche. Voilà, donc entre deux, je vais laisser 3 mm à peu près. Hein. Parce que là, on est sur de la petite cartonnette. C'est pas comme lorsque vous avez du carton, enfin du calendrier qui est plus épais. Voilà, donc on chasse bien les bulles. Hop, sinon, c'est pas terrible. Et je m'arrête.
je vais venir remettre de la colle puisque visiblement derrière j'ai des endroits qui ne collent pas, c'est que j'ai pas mis assez de colle. J'hésite pas à venir repasser un petit coup derrière, même si ça décolle un petit peu. Et je m'arroufle bien. Alors, je suis désolée, je vous ai un petit peu abandonné, mais j'ai le téléphone qui a sonné. Donc, on reprend. Donc, ici, c'était pas très bien collé, donc je vais remettre de la colle. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va coller notre partie. J'ai plus de colle. Je vais remettre. Ça va sécher. Voilà. J'étale bien. Donc pareil, je mets ma règle et je me mets à 3 mm. De la bordure centrale, enfin du centre. Voilà, et je m'arroufle. Je fais chasser toutes les bulles d'air. Ici, je crois qu'il n'y a pas de colle, donc je vais en remettre. Voilà, n'ayez pas peur de mettre de la colle. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, on va couper notre papier, parce que bien sûr, on en a en trop. Hein. Donc, on va se mettre à peu près, je fais du pifomètre. 1 cm et demi, 2 cm. Voilà, ça c'est pas très droit, c'est pas très grave. Je jette pas la chute, hein, elle servira dans un autre junk peut-être. Hop, pareil de l'autre côté, comme ceci. En fait, hein, là la couverture pour l'instant c'est exactement comme toutes les couvertures d'albums que je fais avec vous, hein, ça change pas du tout. Alors ici. Donc, je prends mes repères avec mon outil fétiche. Bon, sachant que là, ma cartonnette, elle fait quoi? Même pas 1 mm. Donc, il va falloir en enlever un petit morceau quand même. Mais ça me sert de guide. Voilà. Hop. Alors ensuite, on va venir. Je vais quand même prendre, parce que là, je suis en train de tout salir mon plan de travail. Je mets de la colle en haut. Voilà. Et je viens tout simplement rabattre. Sur ma cartonnette. Voilà, on va faire la même chose en bas. Voilà. Je viens rabattre. J'espère que je suis bien dans
dans le champ de la caméra, vous voyez bien. C'est pas toujours évident de faire les vidéos parce que je suis pas tellement équipée non plus. Voilà. Et hop. Ensuite, on fait la même chose sur les côtés. Alors ici, j'écrase la petite pointe pour que ce soit plus joli. Je mets de la colle. Je rabats. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça va vous donner ceci, donc ce sera la couverture. Alors bien entendu, ça risque de gondoler, donc on va faire tout de suite le collage intérieur et après on mettra sous presse pour que ça sèche bien. D'accord, donc on va coller les rubans en premier. Alors j'ai choisi mes rubans. En fait, je vais faire une association de cette dentelle avec ce petit ruban en organza. On va associer ça. On va faire quelque chose de sympathique. Alors, je vais prendre un morceau de, allez, je pense 30 cm à peu près. Donc, je vais faire 30 cm des deux. Voilà. Je vais mettre un morceau de double face. Si je mets ça comme ça, donc à la moitié à peu près. Donc là, on est sur du 16 cm, donc 8 c'est ici. Donc je vais mettre comme ceci. Bon, j'ai pris long, hein. On aurait pu prendre plus court, mais bon. Je pense que je vais faire autrement pour... Bon, si j'arrive à décoller. Voilà, donc je vais placer. Ouais, j'ai mis un peu long en double face, mais c'est pas grave. Comme ceci. Et là, je vais mettre de la colle pour faire tenir mon organza dessus. Enfin, bon, de toute façon, avec le papier, il sera maintenu. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se mettre à 8 cm. Hop. On va reprendre un morceau double face. J'aurais même peut-être dû mettre la dentelle, l'organza d'abord et la dentelle ensuite, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre un morceau de 30 cm environ de dentelle. Je vais coller ici. Et pareil, 30 cm en organza. Je vais remettre de la colle ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, et sur la tranche du milieu, on va plutôt venir remettre une bande de papier. Et de chaque côté, je remettrai un papier plus épais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma chute de tout à l'heure, hein, donc qui est assez large. Je vais prendre un petit repère ici. Je vais la couper. Voilà. Et je vais venir la mettre comme ceci. Alors, on va biaiser un peu les côtés. Hop. Voilà. Et on va coller ça comme ça. Alors, je vais mettre la colle plutôt sur la cartonnette. Hop, j'en ai pas assez large, hein, c'est pas grave.
Alors, je colle un côté. Ensuite, je prends pour venir dans la tranche, les rainures. Je vais remettre un peu de colle là, ça n'aura pas assez. Voilà. On va faire bien partir les bulles. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais habiller de chaque côté. Je vais chercher un papier, je reviens. Donc, j'ai trouvé ce papier rose dans un bloc. Du coup, je pense que je vais venir mettre ça ici et ça sera parfait. Après, je redécorerai un peu le papier parce qu'il est vraiment très rose. Donc, je vais hop, hop. Donc ça sera cette partie-là. Et ici, on fait la même chose. Ici, là. Voilà. Alors, par contre, avant de le coller, je vais ancrer les bords du papier pour le vieillir. Et après, je viendrai y faire des tamponnages intérieurement pour le décorer un peu parce que je le trouve pas... voilà, ça donne une touche de rose, mais il n'est pas, au niveau couleur, il n'est pas vieilli, quoi. Il fait vraiment très... Donc, j'aimerais faire une petite décoration après. Voilà. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle. Oui, là, j'ai pris cette colle-là. Normalement, je ne prends pas celle-là, mais bon. Là, j'en ai là. Hop. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça va nous donner. Ici, on aura notre petite fermeture avec nos deux rubans. Voilà, je trouve ça très joli, une petite fermeture. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sous presse pour que ça sèche bien. Donc voilà, maintenant que c'est bien sec, voilà ce que ça nous donne. Donc on va maintenant faire, pardon,
je vais faire la décoration extérieure. Donc, je vais prendre ma couverture, je vais la mettre à plat. Donc ici, ça sera vraiment la couverture de devant. Hein. Voilà, et je vais me munir de ces morceaux de livre. Donc, je vais déchirer les petits morceaux. Et ce que je vais faire, c'est en coller un peu de façon aléatoire, mais avec peut-être cette forme comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Pardon. Je vais aussi peut-être ancrer mes petits morceaux de papier tout de suite avant de les coller. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, je vais prendre ma colle UU pour faire ça. Voilà, j'en colle mes petits morceaux de papier et je vais faire un genre de une petite déco avec ces petits morceaux de papier de livre. Voilà, donc j'encre. J'encre et je colle. Sachant qu'ici, on va remettre une dentelle. Hein. Donc, si ça vient pas tout en bas, c'est pas grave. Je vais les faire se chevaucher les uns sur les autres. Hop, ici. Donc là, pour l'instant, on va faire la décoration de tout ce qui est, de tout ce qui ne sera pas en relief. Tous les éléments que je vais mettre en relief, je les ferai après avoir relié mon junk à la couverture. Je vais mettre plutôt comme ça là, celui-là. Voilà. Donc je continue. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça hors caméra. Hein, je vous ai montré un peu le principe, parce que là, finalement, c'est pas compliqué du tout. Je vais en coller tous mes petits morceaux de papier de livre et dès que j'ai terminé, eh bien, je vous montre hein, et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai terminé de mettre mon papier de livre, donc ça donne ça. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant, ça se décolle un peu là, ici je vais remettre un petit brin de colle. Nous allons prendre des tampons. Ouais, c'est avec la pliure du livre en fait, hein, de la couverture que c'est un peu, ça a du mal à... Voilà. Hop. Donc, je vais prendre des tampons. Alors, j'ai décidé de prendre ce petit tampon texte. Donc, ça, c'est un tampon que j'avais eu chez Action. Donc, ma Distress Ink Vintage Photo. Et alors, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre de bloc acrylique parce que je ne veux pas en mettre partout. Je vais tamponner un petit peu comme ceci. Et je vais faire un petit peu... voilà, comme ça, vous voyez, un petit peu partout, là où j'ai envie qu'il y ait un petit peu de texte. Sans en mettre non plus
3 tonnes. Voilà. Vous voyez, je vais juste faire ceci. La serviette. J'ai pris une serviette. Je vais mettre cette fleur. Donc, je vais déchirer ma serviette autour. Comme ça, je me rendrai mieux compte une fois que j'aurai collé la serviette. Où est-ce que je peux mettre mes tampons? Ce sera plus facile. Voilà. Alors, donc je déchire tout autour. De toute façon, on va pas prendre toute la tige, hein, sinon ça va faire de trop. Je vais m'arrêter juste ici. Et en fait, ce que je voudrais, c'est venir la coller ici. Oui, là, ça me plaît bien. Sachant qu'après, on va remettre des fleurs, des petits embellissements autour. Donc, j'enlève, comme d'habitude, hein, j'enlève les épaisseurs de papier, de serviettes qui ne serviront pas. Voilà, pour n'en garder qu'une seule. Alors ici, on aura de la dentelle qui va revenir. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc, comme d'habitude, je prends ma colle, mon plastique et de quoi maroufler. Si je vous trouve mon ustensile pour maroufler, j'ai un bazar pas possible. Bon, tant pis, je vais prendre cette petite carte là. Je prends ma colle en stick et je viens mettre de la colle là où je pose ma serviette. Bon, un peu de travers, c'est pas grave. Par contre, je pense que j'ai pas mis assez de colle autour. Voilà. Je prends ma pochette plastique et je viens maroufler. Et voilà ce que ça nous donne. Comme ceci. Moi, j'adore toujours autant l'effet que ça donne. Hein. Au final, ça donne vraiment un superbe rendu, ces fleurs. C'est vraiment très, très, très joli. Ça donne vraiment un effet... Enfin, j'adore. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir que ça sèche. Ah bon, pardon. Je vais d'abord ancrer tous les bords de ma couverture. Comme ceci. Ça fera plus joli. Comme ça, j'encre tout le contour. Je vais même ancrer la tranche, même si on la verra pas beaucoup, puisqu'on va recoller un ruban dessus. Mais voilà. Voilà. Et je vais également ancrer ici. Ça ne va pas tenir ça. Voilà. Et ici. Voilà, le dos du junk, je pense que je vais le laisser comme ça. Hein. Ça m'étonnerait que je rajoute autre chose, on verra, mais bon, pour l'instant. Donc voilà, donc j'ai ancré mon contour. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre de la dentelle.
Donc ça, c'est une dentelle qui vient de chez Action. Alors, le but, c'est de faire tout le tour. Donc, je vais peut-être commencer à coller ici. Donc, je vais voir à peu près combien il m'en faut. J'ai un retour là. Ici. Là. Donc, je vais couper là. Alors, j'en ai pris à peu près, je vais vous dire ça. Donc là, ça fait 40, 80, bah, à peu près 1 mètre. Hein. Donc, environ 1 mètre de dentelle. Pour faire le tour. Et il m'en faudra aussi un morceau pour la tranche. Donc, la tranche. Et pour la tranche, eh ben, écoutez, vous mesurez à peu près. Hein. On va laisser un petit peu plus pour... voilà. Je vais couper là. Du coup, pour la tranche, j'ai pris, allez, 35 cm. Il ne reste pas grand-chose sur ma bobine. Donc, on va commencer par coller la tranche. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que je voudrais le mettre en double. Je m'explique. Je vais, voyez mon ruban, je vais le couper au centre, tout au long, pour me faire 2 parties. Je vais vous expliquer après. Je coupe en 2. Je ferai pareil avec le contour. J'espère que ça va aller parce que mon idée est toute faite dans ma tête, mais est-ce que vraiment ça va tenir? J'en sais rien. Donc en fait, voilà, ce que je voudrais faire, c'est coller une partie ici, une partie là, et ensuite je reviendrai coller un autre morceau de ruban, comme ceci dessus. Donc je vais prendre, alors on va essayer avec cette colle là, je ne sais pas si ça va fonctionner, on verra. Mais on essaye. Donc je vais coller ici et là. Je vais étaler ma colle. On va voir ce que ça donne. On va essayer. Donc en haut, je vais laisser aller à peine 2 cm. Voilà, on va essayer de le coller droit. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, donc je laisse pareil pour 2 cm. Pas évident. Parce que si j'appuie, je me colle les doigts. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Ouais, si ça fonctionne, ça a l'air d'aller. Il faudra juste qu'on rabatte ces 2 morceaux là. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était recoller un morceau. Alors, c'est presque la même, mais pas tout à fait. Vous voyez qu'il va venir au centre ici. Comme ça me fera un double froufrou. Hop. Et là, pareil, ben, je vais faire pareil. Hein. Je vais prendre la même quantité. Donc, on avait dit 35. Hop. Et là, du coup, je vais venir mettre de la colle au centre de ma... Voilà. Et je me positionne comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, je vais peut-être falloir que je remette un petit peu de colle
ici pour que ça tienne les côtés, sinon je crois que les côtés vont rester dans le vide. Hop. Coller un petit peu, mais voilà. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle là. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche. Éviter de m'en mettre partout. À moins que je puisse se retourner, je sais pas si ça va marcher. Si, ça marche. Bon bah écoutez. Là ici, on va prendre les deux premiers morceaux, on va les coller. Voilà, pareil. J'espère que vous voyez bien. Que vous comprenez un peu ce que je fais aussi. Voilà. Ensuite, on va faire revenir ces deux morceaux-là. On va les recouper un petit peu, par contre, un petit peu trop long. Je pense qu'il va falloir de la patience, hein, le temps que ça sèche bien pour que ça tienne, hein, sinon... Parce que là, en fait, j'ai les doigts qui collent, je retouche et du coup, je défais tout. Voilà. Pareil, on va recouper un petit peu. Voilà, et enfin, on va venir recoller notre morceau qui est ici, le replier. Ah, ça fait beaucoup de colle. Voilà. Et on va finir en faisant coller le dernier morceau. Allez, on reste là. Dessus. Voilà. Bon, j'avoue que ça fait un amas de colle. Hein. Faut vraiment... Voilà, et voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sécher avec le heat gun. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc, voilà. J'ai séché. Voilà ce que ça donne sur notre tranche et à l'intérieur. Donc, maintenant, je vais faire la même chose avec ce ruban. C'est-à-dire qu'on va venir... Je pense que je vais le couper également en deux. Pour faire un effet enfin, un peu plus épais. Et... Hop, donc je... Après, tout dépend de la dentelle que vous avez. Hein. Hop. Hop. Donc je vais commencer par en coller un morceau et puis après je vais poser le deuxième par-dessus. Voilà. Alors je garde un morceau. Je vais commencer en bas à gauche. Comme ça, je vais commencer ici. Et puis je vais faire tout le tour. Alors, je vais voir ce que ça donne parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Du coup, comment on va faire pour tourner ici? On va bien trouver une solution. Donc,
Allez, on y va. Donc, je mets de la colle sur là. On va voir ce que ça donne. Je vais pas aller jusqu'au bout. Donc, je laisse dépasser de environ 5 mm ici. J'espère que vous voyez bien. À peu près. Alors, je continue. Voilà, je vais encore avoir les doigts qui collent. Du coup, ça va pas être évident une fois de plus. Alors, je vais voir ce que ça donne. Là, ça va. Ensuite, ici, il va falloir tourner. Ben, ça va faire un petit bourrelet, mais de toute façon, on n'aura pas le choix, je crois. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Alors, je vais tourner. Et oui, c'est le problème que je me doutais bien. Et en plus, j'ai mes doigts qui collent. Donc, on va essayer d'aplatir ça comme ça. Et on reviendra recoller après s'il faut. Mais je peux pas faire mieux de toute façon. Bon, c'est pas si moche, hein. On mettra peut-être une perle ou quelque chose dans les angles, mais franchement, c'est pas si moche. Alors, je continue. Alors, j'essaie de respecter les 5 mm et puis que ça soit droit aussi, parce que sinon, ça sera pas joli. Voilà. Ici, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Hop, donc ce que je fais, c'est que j'écrase en fait un petit peu. C'est compliqué. On va mettre un petit peu de colle ici. Là, c'est sûr, il y a de la colle. Hein. Je ne vais pas se mentir. Tant que la colle est sèche, voilà. Ça a l'air de... Pardon. Bon, je remettrai après. Parce que... On continue. Je mets de la colle. Je vais aller jusqu'au bout comme ça. Hein. J'ai vraiment mis beaucoup de colle. Par contre, c'est un petit peu abusé. Mais bon. Faut que ça tienne. Hein. Voilà, on a presque fait un tour. Je dis bien presque parce qu'on n'est pas tout à fait au bout, mais... En fait, voilà, le problème, c'est que on a de la colle plein les mains. Et du coup, c'est pas évident. Tout vous colle au doigt. Donc, dès que vous touchez, hop. Et enfin,
On va revenir ici. Alors là, on va recouper parce qu'effectivement, j'en avais pris un peu grand. Pour revenir ici. C'est un petit jeu de patience hein, quand même. Hein. Ah, ça me colle au doigt, c'est pas possible. Alors, j'essaie d'avancer un peu celui-là parce que je l'ai pas mis bien. Voilà. Voilà, je pense que là maintenant, comme ça un petit peu séché, ouais, ça tient mieux. Hop. Voilà, donc je vais essayer de fermer, voir ce que ça fait. Voilà, bah, écoutez, hein, c'est plutôt sympathique. Hein. Donc maintenant, je vais en remettre une deuxième couche. Alors, je jette pas les petits morceaux de dentelle, hein, ça peut toujours servir. Donc, je vais prendre mon deuxième morceau. Je vais m'essuyer les doigts parce que j'ai de la colle partout. Le deuxième morceau et je vais venir faire la même chose. Sauf que je vais me décaler un petit peu, je vais me mettre un petit peu plus haut. De façon à avoir un petit décalage comme ceci. D'accord? Alors, je repars au même endroit. Hein. C'est peut-être un peu idiot ce que je fais, mais... Donc, je vais essayer de rester au niveau des vagues dans la même lignée. Bien appuyé ici pour que ça colle mes angles. Donc là, ça colle, mais ça me colle sur les doigts. Hein. Forcément. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Je pense que quand, en séchant, ça, il n'y aura plus de problème. Hein. Mais c'est vrai que là, j'ai tellement les doigts qui sont collés que du coup, j'ai vraiment du mal à... Dès que je mets les doigts dessus, je décolle en fait. Bon, puis il y a beaucoup de colle, faut admettre. Là, j'ai 3 tonnes de colle. Ma petite pince, ça va être vraiment dans un état pitoyable. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que là, comme ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais sécher. Comme ça, ça va bien se maintenir. Et je vous retrouve après. Donc voilà, mon ruban est bien sec partout. Hein, donc voilà. Donc je suis super contente parce que je trouve que voilà, c'est très très beau. C'est vraiment ce que je voulais. Même si on n'a pas fini, on va encore faire un petit décor dessus. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler notre junk à notre couverture. Donc, je vais prendre toutes les pages de mon junk et je vais maintenant les mettre les unes dans les autres bien correctement pour pouvoir les assembler ensemble. Alors, je vais le repartir à l'envers. Donc, ça, c'est ma première page. Donc, je reprends comme ceci. Donc je dispose bien comme il faut, là où je veux que ça se trouve hein, en fait. Hein. De façon à bien centrer. Je maintiens le tout, hein. Très important. Hop, donc là, ceci.
mon morceau de dentelle. Bon, lui, c'est pas très grave si il n'est pas super adéquat. Enfin, super. Ensuite, j'ai ce morceau-là. Je vais le mettre en milieu. Ici, on a cette carte. C'est pas la partie la plus simple à faire. Il ne faut pas se tromper. Il faut que ça reste en place. Il ne faut pas bouger. Après, quand on va coudre, voilà, en fait, là, c'est juste de la mise en place pour l'instant, hein, mais par contre, il ne faut pas bouger. Surtout que il va être assez épais quand même. J'espère que ça va aller pour percer, que je ne vais pas trop galérer. C'est que pour le premier, c'était pas évident. Et surtout pour que ça bouge pas en fait. Et malgré tout, il y a de l'épaisseur hein, quand même. Voilà. Et enfin, mon petit napperon qui va tout au centre. Alors, je vais prendre des pinces. Alors, bon, ça va pas tout tenir, hein, puisque les petites feuilles qui sont au centre, ça les tiendra pas. Mais ça maintiendra quand même. Hop. Le principal. Voilà, et je vais en faire autant en bas. Voilà, donc là, c'est maintenu. Ici, maintenant, il va falloir faire des trous. Alors, je vais me munir de mon pic. Je vais prendre une petite plaque en mousse dessous. Et en fait, je vais faire 3 trous dans mon jeune parce que je pense que ça va être suffisant. Donc, on a 15. Donc, on va faire un trou. Si j'en fais un à 2 cm ici, un à 2 cm là, non, ça va pas aller. On va plutôt faire à 3 cm de ce côté-là et ici à 3 cm. Et du coup, entre les deux, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien, on va prendre à faire au centre, ça va faire 4,5. Voilà, donc j'ai fait 3 cm ici, 3 cm là, je vous montre. Donc un trait, un petit trou à 3 cm ici, un petit trou à 3 cm là, et ici, il est à 7,5 de là ou de là, il y a la même dimension. D'accord? Alors maintenant, on va reprendre notre junk qu'on va positionner. Alors là, il faut retrouver le centre, par contre, ça va pas être simple. Comme ceci. Et je vais essayer de décaler. Donc je vais me positionner au centre, hein. Du mieux que je peux, je vais me repérer à mon ruban, moi, puisque mon ruban est assez bien centré. Je vais voir si mes pinces elles passent avec tout ça. Pas sûr. Ouais, c'est pas terrible, mais ça fera le job. Voilà. Déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt en mettre comme ça. Et là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de le mettre à l'envers.
Donc, on recommence. Je fais des bêtises. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être. Donc, le centre avec, normalement, ma dentelle, elle est bien au centre, donc il n'y a pas de problème. Donc, je me positionne. Je vais finir par y arriver. Je vais mettre ça ici. En fait, je ne vais pas les défaire. Je vais les mettre comme ça. Ah oui, ça descend. Il en manque une. Bon, bah tant pis. Ah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ça me permet de vérifier que je suis bien positionnée. Oui, c'est à peu près ça. Hop, hop, voilà. Donc, j'ai mon trou à faire ici et un ici. D'accord? Voilà, ça a l'air de pas mal tenir. Donc, on y va. Donc, je prends mon petit outil pour percer et je perce jusque de l'autre côté. Voilà, j'ai un trou. Ensuite, je fais la même chose ici. Voilà. Hop, et un troisième ici. Et voilà, vous voyez, ils sont vraiment bien centrés, hein, en fait, compte. Hein. Donc, je me suis pas trop loupée là-dessus. C'est pas mal. Donc, ensuite, je vais prendre une grosse aiguille. Voilà. J'ai pris de la ficelle à rôti. Donc, j'ai fait un nœud au bout. Après, vous prenez, vous, ce que vous voulez. Hein. Ça peut être un petit ruban, ça peut être de la twine, enfin, une autre ficelle. Hein. C'est comme vous voulez. Donc, je vais passer du centre. Voilà. Par contre, je garde, j'ai fait un nœud, mais je vais garder une petite longueur, à peu près ça, d'accord. Je reviens dans le trou du haut, dessous, comme ceci. Voilà. Je vais repasser au centre. Voilà. Je vais revenir par le trou du bas. Voilà. Comme là, je ne vais pas repasser au centre, je vais revenir en haut plutôt. Voilà. Je reviens en bas ensuite. Voilà, et ici, je vais venir nouer les deux morceaux de ficelle au centre. Alors, c'est ma façon de procéder à moi, hein. C'est pas... voilà, c'est pas un... comme ça qu'on doit faire systématiquement. Enfin, voilà, c'est... je fais comme ça. Hop, je coupe un petit peu. Voilà, et on verra si on met des petites breloques ou pas. Donc, maintenant, on va pouvoir enlever toutes nos pinces. On va voir si tout est bien pris, j'espère. Alors, voilà, donc si je le ferme, vous voyez, ça donne ça à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, on démarre ici avec notre petite page, comme ceci, vous voyez. Voilà. Hop. Vous voyez, tout est bien accroché ensemble, il n'y a pas de souci, c'est parfait.
Bon, ça reste fragile, hein, le junk, hein, quand même. Hein. Faut pas non plus s'amuser avec les pages de tournicoter comme une brute. Voilà. Hop. Et voilà pour la dernière page. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir finir la décoration ici. Donc, on va le fermer pour que ça ne nous embête pas. Voilà, vous voyez, ça donne ça, c'est super mignon quand même. Hein. Faut pas... Enfin, moi j'aime bien, hein, perso. Alors, je range toutes mes petites pinces. On va ranger ça et on va venir faire la petite décoration extérieure. Alors, pour la décoration de notre couverture, j'ai pris plusieurs choses. Donc, ça, c'est une petite carte que j'ai imprimée sur Internet. Donc, j'ai ensuite ancré les bords. Ça, c'est un tampon que j'ai fait. Donc, c'est un petit tampon que j'avais. Donc, j'ai aussi ancré les bordures. J'ai pris une petite fleur comme ça en papier qui vient de chez Action. Une plume. Ça, c'est une petite fleur en métal que j'avais. Pareil, je vais utiliser. Un petit papillon. Donc, ça, c'est une découpe qui m'avait été envoyée par une de mes abonnées. Et ça, c'est pareil. C'est une petite image que j'ai imprimée sur Internet et que j'ai ensuite ancrée. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon petit papillon, je vais l'ancrer aussi. Parce que je trouve que un petit peu d'encre, ça ne fera pas de mal autour. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais prendre ma petite image que je vais venir coller. Je pense ici. Et mon petit papillon. Alors, je la mets plus vers le haut. Non. Je vais la mettre là. Et mon petit papillon comme ceci peut-être. Plus vers le haut. Ça ne plaît pas beaucoup. Si je la mets là. C'est pas joli. Je vais la mettre là comme ça et mon papillon ici. Donc pour ça je vais prendre ma colle Action. J'ai mis mon pistolet à colle en chauffe parce qu'on va en avoir besoin. Donc je vais coller ça ici. Mon petit papillon, je vais le coller à la tacky glue. Ici, je pense que c'est pas mal. Hop. On va lui faire redresser les ailes un petit peu. Voilà, et ceci. Ensuite, je vais venir coller ma plume ici. En fait, ce que je voudrais, c'est pas trop cacher cette partie-là, parce que j'aime bien cette fleur. Si je la cache, c'est un peu dommage. Donc, je vais mettre un petit peu de colle chaude pour coller ma plume. Voilà. Je vais venir coller cette fleur-là ici, avec celle en papier dessus. Et là, je voulais faire une petite superposition comme ça de mes deux cartes. Donc, ils vont venir se mettre ici. Donc, on va faire ça. Donc, je vais d'abord coller mes cartes. Bon, pareil, je vais les coller à la colle chaude. Hop. Donc, la première ici. Ça donnera un petit peu de relief en même temps. Et la deuxième, je la mets comme ceci, de façon à voir quand même qu'on a bien une carte en dessous. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc je voulais positionner ma fleur comme ça. Et j'avais récupéré un petit morceau de dentelle que je voulais mettre également, parce que voilà, comme ça il n'est pas perdu.
on réutilise. Voilà, on va le coller là. Je vais coller ma fleur. Et celle-ci qui va venir se mettre dessus. Comme ceci. Alors par contre c'est les fils de colle, ça c'est un petit peu chiant. C'est pas non plus dramatique, mais voilà. Hop, voilà, comme ceci. Alors ensuite, donc, je vous montre ce que ça donne déjà, regardez. Moi je trouve ça très très beau. Je voudrais mettre des demi-perles pour habiller déjà ne serait-ce que nos ongles. Alors par contre, est-ce qu'on met des crousses demi-perles? Donc là j'ai celle-ci qui pourrait être sympathique pour mettre aux ongles de chaque... Ou alors elles sont vraiment trop grosses peut-être. Bon, peut-être les plus petites elles feraient plus sympa quand même. Enfin pas les plus petites mais les autres. Ouais, je vais mettre les autres. Par contre je vais les coller à la colle chaude aussi parce que... Voilà. Hop. Par contre, on va en mettre aussi derrière. Ici. Oh, je trouve ça fait super sympa. Hop. Voilà, si j'arrive à tout enlever, parfait. Hop, donc vous voyez comme ceci, ici et ici. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? J'ai envie de mettre quand même des petites demi-perles par-ci par-là, parce que j'aime bien. Où est-ce qu'on peut les mettre? Moi, je vais en mettre une ici. Alors, je vais essayer la colle chaude, j'espère que ça va aller. Donc là, j'ai pris les perles les plus petites. Hein. Bon, elles sont quand même assez grosses, hein, les plus petites. Je vais en mettre une ici. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut en mettre une autre? Peut-être là. Et est-ce qu'on n'en mettrait pas... C'est mon papillon qui me gêne un peu. Je trouve qu'il est pas... Ou alors, attendez, je vais le faire ressortir un petit peu ici. Je le trouve un peu fade. Voilà. Alors, est-ce qu'on rajoute quelque chose? Ben, je n'ai pas l'impression parce que je le trouve très beau comme ça. Alors, pour finir ma tranche, que je trouve pas très jolie, puis je voulais cacher la couture ici, j'ai sorti ce ruban de dentelle, donc que je vais mettre, que je vais coller comme ça. Ça devrait aller normalement. Et ensuite, par-dessus, je vais recoller des demi-perles. Alors, on y va. Donc, je vais couper ici mon ruban. Alors, je vais mettre comme ça. Il est autocollant celui-là, donc ça devrait tenir, j'espère. Et là, je vais couper ici. Ah, ça colle dans mon ciseau, voilà. Ça va pas.
que je coupe pas la dentelle qui est en dessous, ça serait dommage. Voilà. Ça c'est bon. Donc là, voilà. Pour l'instant, ça donne ça. C'est pas super joli, je trouve. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, voilà, des petites demi-perles ici que je vais mettre sur chaque comme ceci. Hop. Donc je vais faire ça hors caméra. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fait ma tranche. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, donc j'ai collé mon ruban et ensuite j'ai collé des strass un peu tout le long. Donc on aurait pu aussi faire un petit bijou d'album, mais bon, voilà, je préférais le faire comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très très joli. Du coup, je vais pas vous montrer l'intérieur puisque je vais rajouter des embellissements, je vais rajouter des petites choses dedans. Je vous referai une vidéo pour vous montrer l'intégralité du junk journal. Et en même temps, je ferai le tirage au sort parmi tous les commentaires. Donc des 3, je crois que j'ai fait 3 vidéos jusqu'ici. Des 3 vidéos que j'aurais fait à propos de ce junk. On fera ensemble le tirage au sort pour savoir qui sera le grand ou la grande gagnante du junk journal. Donc n'oubliez pas, continuez à poster des commentaires. Je ne sais pas exactement quand je vais faire la vidéo. Probablement la semaine du 15 juin, je pense. Mais sans certitude. Donc pour l'instant, continuez de commenter. Hein, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!